Hola, salut à tous. Le 44e chapitre de Kagurabati est là. Au dernier, on s'est arrêté en gros quand, oui, Kyora, le père de Akuri, il est mort. Il est mort et en gros, quand il mourait, les fleurs poussaient sur lui. Les fleurs, en gros, qui ont été créées par le fait qu'il ait attrapé, qu'il ait pris le katana Siluchi, quoi. Donc oui, en plus, l'épéiste, le gars à qui appartient Siluchi, essaie de contrôler son corps, c'est ça. Il essaie de maintenir l'entrepôt et Chiro essaie de sauver tous les gars bloqués à l'intérieur pendant qu'en gros, Kyora résistait, quoi. Donc, en Cliff, il est mort, quoi. Il est mort et oui, vu qu'il est mort, on comprend que bientôt c'est la fin de l'arc. Bientôt c'est la fin de l'arc et oui, c'est pas dans cet arc qu'on a le combat qui surpasse le Chihiro Sojo. C'était quasiment certain qu'on l'aurait pas dans cet arc parce que Kyola n'est pas vraiment un épéiste, un combattant, on va dire. Donc, j'aimerais pas non plus qu'il soit surpassé au prochain arc, que le combat qui soit, le combat pour Sanchiro, se rapproche, mais pas qu'il le surpasse, parce que il peut pas être surpassé facilement quand même. Faut en gros que, quand en gros il soit surpassé, ce soit un arc dingue, parce que logiquement, le prochain arc devrait être bien, mais le manga va que calmer le jeu quand même, parce que oui, là on va vite, 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 vite. Maintenant qu'entre guillemets, le manga, on va dire, est sûr de lui, il va pas être annulé, donc je me dis qu'il peut calmer le jeu et faire les choses qu'il aurait aimé faire sans être rushé, quoi. Parce que au départ, il est obligé de nous en mettre plein la vue, parce que oui, il doit sauver la peau du manga. Mais maintenant que Kagachi, c'est bon, il arrive aux États-Unis là en automne, il arrive chez nous en février, donc c'est bon. Son avenir, entre guillemets, est assuré, donc il peut prendre son temps et calmer le jeu, quoi. Calmer le jeu, parce que oui, le rythme était quand même un peu soutenu, quoi, faut le dire. Faut le dire. Donc là, il peut calmer le jeu maintenant, vu que le manga n'est plus en danger, quoi. Il n'est plus en danger, donc en gros, logiquement, le prochain arc devrait être bien, mais les combats ne vont pas se rapprocher de Sojo Chihiro, quoi. Parce que ce combat-là était tellement dingue. Ils ont mis plein vue dès le départ à un niveau. Oui, ce sera compliqué de surpasser, mais c'est faisable. Mais c'est pas pour tout de suite, je pense. Donc oui, Kyora, il est plus là. Là maintenant, on va voir comment l'arc va se terminer, quoi, parce que les, euh, en gros, les Kaminabi, les gars de la mafia qui assistent en gros à la vente aux enchères vont pas laisser Chihiro partir comme ça tranquillement, quoi. Donc, en plus, ils vont vouloir récupérer le katana, donc ça descend de voir comment tout ça va se, en gros, terminer, quoi. Donc, allons-y. Page couleur, et on voit Shiba, Chihiro et Akuri qui sont mis en avant. C'est bien, enfin, c'est plus Chihiro qui est le seul en couverture, parce que, sans déconner, c'est assez frustrant, quoi. Et j'espère que pour le prochain tome, ce soit Akuri et son père en couverture, que Chihiro n'apparaisse même pas, parce que dans l'arc, en gros, l'arc qu'on vient de terminer, là, les persos principaux, c'est Akuli et son père. Chihiro joue un rôle, bien sûr, mais les persos les plus importants, c'est Akuli et son père. Donc j'aimerais vraiment que pour la prochaine couverture, quoi, ce soit Akuli et son père qui soient dessus, quoi. Chihiro peut apparaître, mais les persos les plus mis en avant sur la couverture, ça doit être en gros Kyora et Akuli, quoi. Ah oui, page couleur, et on voit Chihiro, on voit Shiba, et on voit Akuli et Shadowmare conquérir la voie de la vengeance. Et le titre du chapitre, c'est Le rideau tombe. Première page. Shueisha nous met sur l'estrade, en gros, où Kyora est, quoi. Et à côté de lui, il y a le Siduchi, Chiro est pas très loin. Les gars qui regardaient la vente en chef. Hé, hey, c'était quoi ça? Il a clapsé? Il est vraiment mort? On voit qu'ils sont choqués. Ils font Kyora, son ami, est mort? Ils sont choqués. Et là, derrière, on voit euh, on voit des gars des Kamnabi font Tiro Guira et là lui aussi on voit en gros Shiba qui regarde Akuli de dos. Oui, il fait une telle genre, il a l'air triste parce que oui, qu'on le veuille ou non, c'est le père de Akuli qui vient de décéder là. Donc en gros, même s'il n'est pas une bonne relation, c'était quand même son père, donc peut-être qu'il a toujours des sentiments, de l'affection pour lui, donc il peut pas être, on va dire, en gros, ignorer, en gros, être froid et se dire que oui, il est mort, tant pis, merci, au revoir. Donc on voit clairement que Shiba, quand il regarde Akuli de dos, quoi, il a l'air de penser ça parce qu'il a l'air triste pour Akuli. Et là derrière, on voit que d'un coup,
la salle d'entrepôt commence à voir se détruire, tout en train d'être détruit, quoi. Et là, derrière, on nous montre en gros les Kamnabi, quoi, la fille, en gros, on va dire la secrétaire et le gars qui assistait, quoi, c'est qui a les lunettes et l'autre gars, la fille fait, c'était quoi ce bruit? Et le gars fait, c'est comme si Siluchi et l'onde de choc ne suffisaient pas. Et là, derrière, il fait, Yuki se déchaîne, ça va être un beau foutoir. Et la secrétaire fait, on s'enfuit, attends. Et le gars fait, l'état de l'entrée ne m'assure pas non plus. Parce que je vois que tout est détruit, le bâtiment est en train de tomber en ruine. Et là, Shiba fait, tout va s'effondrer. On voit les gars qui assistaient, les Yakuza, ils font, courez. Et, et là, un autre fait, mais sur l'estrade. Et un autre fait, il y a encore le sabre imprégné. Et un autre fait, il est à moi. Un autre fait, quoi, vous voulez crever? Un autre fait, je le veux. Bah oui, ils vont pas. On va les voir tous qui courent vers Chihiro. Chihiro, il est fatigué, hein. Il est fatigué. Il vient de récupérer le Siduchi aussi en parlant. Il tient le Siduchi, quoi. Mais il a pas. Il sait l'ouvrir parce que il est pas fou. Il peut pas être contrôlé par son propriétaire, quoi. Donc, en gros, il a attrapé le Siduchi, quoi. En gros, on va dire le fourreau, quoi. Il tient le Siduchi par le fourreau. Et et là, on voit que Shiba se téléporte vers Chihiro, le récupère, il l'a accueilli sur le dos et il essaie de se déplacer. Et là, ah non, il n'a pas encore récupéré. Ah non, il n'a pas encore récupéré. On voit Shiba qui fait. On décolle. Il n'a pas encore récupéré le Sinuchi. Chihiro voit le Sinuchi, il veut l'attraper. Et là, derrière, il tend sa main pour l'attraper. Quelqu'un l'attrape, mais on dirait pas la main de Chihiro. Quelqu'un l'attrape, mais on dirait pas la main de Chihiro. Hein? Ah non, il a pu l'attraper. Il a pu l'attraper. Il a pu. Ok. En gros, Chihiro tend sa main, il attrape et Shiba les téléporte. Parce que oui, on voit que quand en gros ils disparaissent, quoi, le Sinuchi n'est plus là, donc Chihiro a pu l'attraper. Mais la main, on dirait pas sa main, c'est bizarre. Donc, ils sont téléportés. Là, les gars qui assistent à l'auto d'enchère font, il a disparu. Et le sabre imprégné avec. On voit que le bâtiment est en train de s'écrouler sur eux, quoi. Tout est en train de tomber en ruine. Et Shiba les téléporte à l'entrée du bâtiment. Et là, dès qu'ils apparaissent à l'entrée, quoi, Shiba fait, on a eu chaud. Chiro. Hein? Chiro a disparu? Bah il est où? Et là, il fait Chiro, et il sur sa tête, mais je tenais. Et là, on voit que Chiro est avec Iyuki. Iyuki, en gros, Chiro tient le Suzuki, quoi. Iyuki met son pied à côté de où est à côté de où est la main de Chiro sur le fourreau, quoi. Donc, en gros, pour que Chiro ne puisse pas le lever, quoi. Donc, il fait, j'imagine qu'on peut le toucher sans danger maintenant. Je te l'avais dit, j'ai récupéré les deux sabres. Et Chiro la regarde d'un air énervé. Pardon. Il se dit dans sa tête, hein? Ah oui, je trouvais ça très bizarre. En gros, on comprend par là que le gars qui est tout avec Yuki, quoi, le Sumotori, quoi, il les a téléportés dans une autre dimension, comme en gros la première fois qu'ils se sont rencontrés, après toi, qu'ils se battaient dans une autre dimension, quoi. Donc en gros, ils sont téléportés dans une dimension qui est similaire, qui fait un peu penser à ça devant tes enchères, mais vite, quoi. Donc en gros, il les a téléportés dans une autre dimension, et en gros, c'est une autre dimension qui a le design d'un salle de vente aux enchères, quoi, sauf qu'en gros, le décor, il n'y a personne, quoi. En gros, c'est comme si c'était à huis clos, entre guillemets. Donc, en gros, on voit le Sumotori, quoi, il s'appelle comment? Tafuku. Tafuku, quoi, qui est assis pas très loin, il observe, et Chiro se dit dans sa tête, puis comme M. Shiba l'aide de téléporter, Tafuku m'a transporté dans une dimension parallèle. Et là, on voit Shiba qui fait, je dois y retourner. Et Akuli fait, non, regarde. On voit que derrière eux, le bâtiment est en train de tomber en ruine, quoi. Il tombe en ruine. Il est complètement tombé en ruine, comme si, genre, t'explosais un bâtiment et tu vois qu'il s'écroule petit à petit, quoi. Comme en gros, en gros, comme ils font souvent dans les chantiers quand ils veulent détruire un bâtiment qui est vieux, quoi. Tu vois qu'en gros, tout s'écroule d'un coup, quoi. C'est un peu similaire, quoi. Il y a une grosse explosion. Et là, derrière, on nous montre, en gros, Chihiro qui sort. En gros, qui est revenu dans la réalité, quoi, avec Iyuki. Il est porté par Tafuku. Et il tient plus le katana, donc on comprend qu'elle a récupéré le katana. Ouais. Elle a récupéré, ouais. Ah, qui a. Il m'énerve, c'est Kaminabi, il m'énerve. Parce que je suis quasiment sûr que parmi les Kaminabi, il y en a qui bossent, en gros, dans le monde, l'obscurité, dans en gros, la mafia, c'est ça. C'est quasiment certain. Donc, le fait qu'elle donne il donne le katana au Kaminabi, c'est quasiment certain qu'il va être volé par le Kaminabi, on va dire, qui bosse pour la mafia, qui va le rendre au mafieux qui est au téléphone avec Kiora, rappelle-toi. On sait tout pas qui c'est, mais rappelle-toi, il a dit que, quoi qu'il arrive, à la fin,
on aura le katana, le gars au téléphone, quoi. Donc, on comprend par là que peu importe ce qui se passe, quoi, parce qu'il doit se dire que soit on l'achète de façon normale, quoi, on va dire légale, soit il va chez les Kaminabi et le Kaminabi qui bosse pour nous, quoi, le récupérer, il va nous le rendre, quoi. Bref, c'est dommage. Tant pis. On voit Tafuki qui porte Chiro, quoi, parce qu'il peut plus marcher, et on voit Iyuki qui tient le katana, mais là, enroulé dans quelque chose, quoi. Et Chiro fait, pose-moi. Tafuki le pose, et, et Iyuki part, entend le katana qu'elle a enroulé dans un truc, quoi, et fait, bon, j'y vais. Et là, Shiba fait, hé, où tu crois emmener Suti? Et là, on la voit qui fait, je lui ai fait une offre, et il a accepté. Et Shiba regarde Chiro et fait, vous avez un marché. Et Chiro bouge la tête, genre, oui. C'est- En général, Chiro n'est pas le genre de gars qui accepte les marchés où il est perdant. Rappelle-toi qu'il a accepté de donner son katana, il savait qu'il trouverait un moyen pour le récupérer. Donc là, qu'il accepte de donner le Siluchi comme ça, c'est très très suspect. Donc, en gros, vu que Shiba n'insiste pas de se dire que, vu que Chiro l'a donné volontairement, il doit avoir une idée pour pouvoir le récupérer. Donc, en gros, Shiba regarde Chiro du coin de l'œil et fait, vous avez un marché? Et Chiro bouge la tête comme ça et fait, pour dire oui, quoi. Et Shiba se dit en tête, bon, ok. Derrière, Akuli fait, de quoi veux-vous parler? Et Chiro fait, de la suite. Et, et Chiro lui fait, et toi, tu comptes faire quoi? Et Akuli fait, après tout ça, Monsieur Shiba m'a dit de ne pas m'en faire pour ma famille. Et, et là, en gros, on nous montre la scène où le dernier frère, les, les frères de, le frère de Akuli qui se battait contre Shiba est encore vivant. Il fait achève-moi. Et il fait si je survis, je pourrais jamais regarder Tenri en face. Et Shiba lui fait non, tu dois rentrer. Il reste encore des jeunes, non? Euh, je ne jugerai pas la façon dont Tenri a vécu, mais il ne faut pas que sa relève finisse comme lui. Rentre chez toi. Si tu arrives à les remettre sur le droit chemin, Tenri ne sera pas mort vain. Euh, ah, si tu arrives à les remettre sur le droit chemin, Tenri ne sera pas mort en vain. Et là, retour au présent, et, Akuli fait. Enfin, c'est pas comme si je pouvais revenir. Je suis l'ennemi du clan Salami. Mon père, je. Et là, ensuite, on nous remontre en gros l'estrade de la vente aux enchères, quoi, qui est en train de tomber. On voit le cadavre de Kyora, quoi, qui est toujours à genoux, quoi, et on voit que les trucs sont en train de lui tomber dessus. Et Akuli fait. Il était peut-être tordu, mais il m'a toujours guidé. Je sais plus quoi faire maintenant. Je suis. Et là, d'un coup, on voit quelqu'un qui crie Frangine! Et on comprend que c'est le gamin qui cherchait sa sœur, que Tiro a sauvé l'extrémiste, quoi. On voit en gros, le gamin sort de la voiture où sont normalement. Elle s'appelle comment déjà? Les filles qui sont avec Tiro et puis. Comment elle s'appelle? Hum, Comment elle s'appelle déjà les deux filles? Kagura Bachi, Kagura Bachi. Inao et Charles. En gros, le gamin sort de la voiture quoi, pour aller enlacer sa soeur. Il fait Frangine, les larmes dans les yeux. Sa soeur lui fait Yeux. Ils sont las, ils pleurent. Chiro regarde ça et il dit à Akuli Tu les as sauvés. Mhm. Et là, Akuli se rappelle qu'en gros, la fille de glace qui est morte, quoi, rappelle-toi, dans son flashback, avait fait Même à l'extérieur de cette cage, il n'y a pas d'espoir. Et Akuli fait L'espoir. Il regarde le gamin en train de pleurer. Et là, Akuli se rappelle qu'en gros, la fille de glace s'est en gros tuée, quoi. Et là, il a l'air triste. Et derrière, il fait Chiro, tu me laisseras encore me battre à tes côtés. Et, euh, et là, Akuli fait Je veux démontrer que tu as raison de me faire confiance. Là derrière, la voix tout fait. Depuis 2 siècles, de nombreuses vies se virent étiquetées d'un prix. Et l'espoir de nombre d'individus dérobés. Au nom de l'accusaishi, l'abîme qui déchaîne les passions d'un femme criminelle, au bout de nombreuses années, enfin, ici, dès à présent, oui, dès à présent, le rideau tombe. Et en gros, quand on nous dit ça, on voit double page, quoi, du bâtiment d'Akusaïchi détruit. Derrière, on voit les immeubles et on voit Chiro, Akuli,
Shiba qui sont en train de partir et plus avancé devant eux, quoi. On voit qu'il y a Yuki et Tafeku, quoi. Et, et là derrière, Akili fait. Et donc, on fait quoi maintenant? Et, et là, flashback, ce qui s'est passé dans la sous-dimension contrôlée par Tafuku. Ah non, c'est ok. En gros, quand on les montre en train de marcher, quoi, le flashback commence et Yuki fait dans le flashback. Et on fait quoi maintenant? Et Chihiro fait. Je comptais pas laisser des sabres imprégnés à qui que ce soit d'autre. Mais les circonstances ont changé. Et elle fait. Hein? Et Chihiro lui fait. Aujourd'hui, j'ai enfin été témoin de ce qu'une portion des pouvoirs de Shinichi était capable de faire. Et j'ai réalisé que ça dépassait tout ce que je pouvais imaginer. C'est cauchemardesque. Et mon père mentionnait à peine Shinichi. Il voulait peut-être dissimuler quelque chose, dissimuler ce pouvoir. Et là ensuite, Chihiro continue en disant je connais ni son fonctionnement, ni quand son pouvoir s'enclenchera de nouveau. Je ne peux pas quitter Shinichi des yeux. Euh, et là derrière, en gros, il se rappelle qu'en gros, on lui avait fait les vieux croutons du Kaminabi ont créé le sceau. Et derrière, il dit à Yuki, je n'ai pas non plus la capacité de le sceller. Et là, Yuki lui fait, dans ce cas, laisse le Kaminabi tirer au fait. Mais c'est trop dangereux de vous le confier. Tu sais ce qui s'est passé au Lakuzaishi. Ishaku était là. L'un d'entre eux m'a dit, bah oui, je me disais bien. Même Chiro pense pas que en gros, le leader de Shaku, c'est le gars contre qui il s'est battu, quoi. Parce qu'il dit, l'un d'entre eux m'a dit, donc, en gros, même pour Chihiro, parce que oui, le leader d'un groupe aussi mafieux, quoi, aussi maléfique, peut pas être se montrer dès le départ comme ça. Faut qu'on ait un peu de surprise, de suspense, de mystère. Donc même Chihiro n'y croit pas que c'est le leader, quoi. Parce que oui, il s'était vendu comme le leader, le type, même Chihiro n'y croit pas parce qu'il fait l'un d'entre eux, parce que oui, il pense pas que le leader ferait de sale boulot comme ça. En général, quand tu es leader d'une grosse organisation, quoi, c'est des sbires qui font le sale boulot, quoi. En gros, tu t'interviens seulement quand, en gros, tu n'as plus le choix, tu dois intervenir, mais dans cette situation-ci, c'était pas une situation où, en gros, il est obligé d'intervenir, quoi. Donc, logiquement, le gars qui fait pousser les banzai sur des gens, quoi, en gros, c'est pas le leader de chacun pour moi. C'est un gars qui est haut gradé, mais c'est pas le leader. Donc, en gros, Chiro fait. Tu sais ce qui s'est passé au Nakuzaishi? Ishaku était là. L'un d'entre eux m'a dit qu'ils avaient pour but de se servir de Siduchi. Ils s'attendaient à ce que le Kamnabi enchérisse, malgré tout, ils l'ont mis aux enchères. Je sais que seul le Kamnabi a la capacité de le sceller, mais Ishaku veut volontairement les laisser son appareil. Ben oui, il n'est pas con, Chiro. Il sait qu'il y a un espion chez les Kamnabi. Il continue en disant ce n'est qu'une fois que le Kamnabi sera en position de Siduchi que Ishaku passera à l'étape suivante. Et Yuki fait et alors le Kamnabi doit bien le récupérer si on veut le sceller. En ce qui nous concerne, on les forcera à sortir de leur trou. Et on les arrêtera, les salauds. Et Chihiro fait t'as raison. Et elle fait quoi? Et il lui fait on ne peut laisser personne user des sabres imprégnés pour faire le mal. On poursuit exactement le même objectif. Et là derrière, Chihiro lâche le Siluchi. Il fait je te laisse le Siluchi. Et là derrière, euh, en gros, on voit, en gros, il lâche le Siluchi et il fait mais je ne vais pas me retirer de la course pour autant. Ce n'est qu'une fois qu'Enten sera sous la gestion du Kamnabi que tu auras accompli ta mission. Il y a bien une solution qui nous arrangerait tous les deux. Et elle fait où veux-tu en venir? Et là derrière, flashback, le père de Chiro fait à Chiro je dois savoir. Non, ok. Chiro pense à son père et il se dit dans sa tête je dois savoir ce que mon père a voulu enfouir. Je dois creuser encore plus si je veux avoir des réponses. Et là, Chiro fait à Yuki laisse-moi rejoindre le Kamnabi. Hein? Sérieux? Il va devenir un Kamnabi? Ce sera temporaire parce que pas déconner, je ne vais pas rester avec eux sur le long terme. Hein. Mais ce sera intéressant à suivre. Chiro en tant que Kamnabi, comment on va être reçu, ce sera intéressant de voir. Donc Chiro fait laisse-moi rejoindre le Kamnabi. Et là, en fin de chapitre chez Chaloumet, sa décision est prise. Et là, c'est la fin du chapitre. Il était court, hein. Il était court, je trouve, le chapitre. Hein. Il est vite passé.
Bon chapitre. Donc Tiro rejoint les Kaminabi. Ok, ok, ok. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Ouais, bon chapitre, hein. Comme d'hab, hein. On n'est jamais déçu pour le moment avec ce manga. Jusqu'ici, le job est bien fait. Oui, j'ai hâte de lire le prochain comme d'hab. J'ai ce que tu as pensé de celui-ci. Oui, il devrait sortir au courant semaine prochaine, hein. Ouais, en gros, entre lundi et ouais, vendredi. La semaine prochaine, je pense, le prochain. Ils sont officiellement dimanche, mais pour nous, ils sortiront un peu plus tard. Et c'est ça, on sera, on va dire, à jour pour la lecture japonaise, si je ne me trompe pas, officiellement sur Manga Plus, quoi, en septembre seulement. Donc, en gros, c'est dès septembre, dès mi-septembre, si je ne me trompe pas, que, en gros, mes live actions seront faites les dimanches, quoi, en gros, qu'on sort le chapitre. Parce qu'avant ça, on aura du retard sur les lectures japonaises, parce que dès le dimanche, je crois que c'est le 13. Le 15, je crois, dès dimanche 15 septembre. Normalement, on sera à jour quoi sur Manga Plus et c'est à partir de ce jour-là que normalement je vais commencer à faire, si je ne me trompe pas, les live actions les dimanches quand le chapitre sort quoi. Donc oui, bon chapitre. J'ai donné la suite comme d'hab. Qu'est-ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laissez commentaires, likez. Allez, salut.